Wesh, j'espère que ton premier jour de Ramadan se passe bien. Aujourd'hui, on commence la série des vidéos Ramadan avec un retour de course. Je te montre ce que j'achète, mais surtout ce que je mange au lever du soleil et au coucher du soleil avec toujours le même objectif, de manger sainement et bien sûr un petit peu de déco, comme tu l'as vu dans le titre. J'ai acheté tout ce qu'il me fallait pour un mois, sauf en fruits et en légumes. J'irai de temps en temps puisque ce sont des produits frais. J'ai fait mes courses en me disant, ok, il faut que tu manges le plus sainement possible pour bénéficier de tous les bienfaits du jeûne intermittent et qu'apporte le ramadan, que ce soit pour le corps et l'état d'esprit. Le ramadan, c'est le moment de se donner de nouveaux objectifs alimentaires et de manger le plus sainement possible. Bref, je vais te montrer tout ce que j'ai acheté. J'ai aussi acheté de la déco. Je voulais trop me faire une ambiance Ramadan chez moi, acheter des petits trucs de vaisselle, des petits éléments. J'ai essayé de me débrouiller avec ce qu'on avait en grande surface et c'était pas mal au final. Franchement, je me suis grave bien débrouillée. Il y avait pas mal de trucs. J'ai fait une vidéo comment je me prépare au Ramadan et dedans, je te montre comment je m'organise en termes d'alimentation et aussi de déco. Donc, je te la mettrai dans le petit ou en barre d'infos. Bref, on commence le retour de course. Je vais te le faire en deux parties. Je vais d'abord te montrer tout ce que je mange pour le premier repas de la journée avant le lever du soleil et ensuite tout ce que je vais utiliser pour ce que je vais manger pour le coucher du soleil. Donc on commence tout de suite avec les fruits. Donc j'ai pris des fraises, des framboises et de l'avocat. Il me reste encore des fruits surgelés que je pourrais faire en smoothie par exemple. Ensuite, je voulais prendre des wasas mais j'ai pas trouvé, du coup je me suis rabattue sur ça. Des espèces de tartines avec du blé complet, de l'emmental, des graines de courge. Et j'ai acheté J'ai acheté ça chez Grand Frais. J'ai pris du carré frais 0% et je pourrais le mettre avec du miel par exemple. Ça et ça, genre ça se marie trop bien. Mes préparations, j'ai pris de la farine de sarrasin et de la farine blanche. J'ai pris également du sucre complet. D'habitude, je prends du sucre de coco, mais là, il n'y avait pas. Donc, c'est vraiment avec les moyens du bord, mais ça va, je me suis bien débrouillée. Donc ça, pareil, pour mes préparations de pancakes, des préparations de gâteaux en tout genre pour le matin, et ben, je vais les préparer avec ce sucre-là. Et ensuite, on a des œufs, toujours pour le matin, pour le repas que je vais prendre à 4h du matin. Et du yaourt grec que je vais manger par exemple avec des céréales fait maison, des muesli, ou que je vais mettre dans mes préparations de pancakes, etc. À la place du lait, je vais pouvoir mettre ça. Ou je vais aussi pouvoir l'utiliser en salé. Si je veux faire un truc avec de la crème fraîche, bah à la place, je vais mettre ça. J'ai pris aussi des noisettes. J'ai pris des noix de pécan. Donc on a des fruits, des œufs, de l'avocat, des protéines, des oléagineux et parfois des préparations à base de farine pour me faire des genres de gâteaux parce que moi c'est un petit déjeuner sucré salé, je vais varier en fonction à chaque fois. Je vais te faire plein de recettes, je vais te faire des journées dans mon assiette spéciale Ramadan. Là je te montre vraiment ce que j'ai besoin pour cuisiner. On passe au deuxième repas de la journée, donc la coupure du jeûne. Le premier truc le plus connu, les dattes. J'ai pris des dattes, j'ai pris des crevettes, j'ai pris du saumon et j'ai pris du dos de cabillaud. Il y aura beaucoup que j'ai pris dans cette vidéo je crois. Ces poissons-là, je les achète chez Grand Frais. Ils les vendent comme ça en barquette. C'est un poisson, je pourrais pas te dire les prix à chaque fois, mais pour te donner une idée, c'est un poisson qui coûte 5,12 €. Le saumon, 5,97 €. Dans les poissons, j'ai pris plusieurs boîtes de thon. J'en ai pris 3. Le poisson, c'est tout. Pour la viande, j'ai acheté 300 g de viande rouge à 5% de matière grasse. J'ai acheté un poulet fermier, des cuisses de poulet fermier et un petit peu de veau. Et c'est tout. Je consomme pas beaucoup de viande, j'ai vraiment réduit ma consommation de viande. J'essaye de cuisiner différemment qu'avec la viande. Et ça, c'est très dur parce que j'ai vraiment appris comme ça à cuisiner. Mais j'essaye vraiment de prendre une viande de qualité et d'en manger beaucoup moins. On va voir ma vidéo comment je me prépare au Ramadan parce que je te parle un petit peu de tout ça. Je te montre comment je m'organise et donc tu verras ce que j'ai acheté en termes de viande. Là, je ne me vois pas te montrer une grosse cuisse de poulet quoi. Les protéines, c'est bon, on va passer aux féculents et légumes. J'ai pris des lentilles vertes pour les soupes, les salades de lentilles, etc. J'ai pris des pois chiches que j'ai achetés chez Grand Frais. Je vais faire du houmous maison, je te partagerai la recette. Et je vais faire des soupes aussi avec. On en met beaucoup dans les soupes, du pois chiche. Ensuite, j'ai pris du riz à sushi parce que j'ai trop envie de sushi. J'ai pris les feuilles de nori, des échalotes, des oignons. J'ai cherché de la farine d'épeautre pour faire du pain, mais j'ai pas trouvé. Du coup, je me suis rabattue sur la farine de sarrasin. J'ai pris du brocoli, de la salade. Elle est énorme la salade, avec la taille de ma tête. Persil et coriandre, des pommes de terre et des tomates cerises et des tomates. Des champignons, des olives que j'ai pris nature à la boucherie et je vais faire un espèce de mélange moi-même, un assaisonnement. Ensuite, j'essaye de réduire les produits laitiers. Donc j'ai testé la crème de soja. Je verrai bien ce que ça donne. Et sinon, j'ai aussi pris de la crème fraîche. Moi, j'en utilise pas dans mes repas, mais vu qu'on est deux, je te montre aussi tout ce que j'achète, quoi. Parce que parfois, ça peut arriver que j'en mange un petit peu. Pour moi, j'ai pris du carré frais 0% à l'ail et du carré frais 0% nature. Ensuite, chez Grand Frais, j'ai testé des pâtes feuilletées parce que honnêtement, même si je fais tout maison, la pâte feuilletée, j'ai grave la flemme de la faire. Ça prend des heures et des heures. Du coup, j'achète de la pâte feuilletée 100% naturelle, fabriquée en France. Un truc que j'achète chez Grand Frais, franchement, je l'ai essayé plusieurs fois et elle est super bonne. J'ai pris du lbène. Je vais faire plein de recettes avec du lbène autre que le boire comme ça. Donc,
Pas seulement avec du couscous, hein, du ben avec des recettes super bonnes que j'ai déjà faites. Bref, abonne-toi, je sais pas ce que tu attends. Truc trop mignon que j'ai envie de te montrer là. Franchement, je l'ai pris juste parce que il m'a tapé dans l'œil. Genre, je me suis dit, mais c'est grave mignon. Un mini paquet de feuilles de briques. Un minuscule paquet de feuilles de briques. Est-ce que je suis folle? Franchement, je sais pas. Ensuite, pour le petit plaisir, parce que bien sûr, il y a toujours des petits plaisirs, même si on veut manger équilibré, même si on a un objectif, il faut parfois se faire un petit peu plaisir. Du coup, j'ai pris du chocolat noir pour faire des pâtisseries et j'ai pris un chocolat au lait et à la noisette. De temps en temps, c'est important de se faire plaisir. Ça, c'est mes petits plaisirs du ramadan, tu vois. L'alimentation, c'est fait, on passe à la déco. J'ai voulu faire une ambiance de ramadan, c'est vrai que ça me manque beaucoup. Je te l'ai dit dans l'autre vidéo, ça me manque d'avoir, tu sais, genre faire le ramadan en famille, etc. avec du monde, une belle déco de table, des trucs un peu qui font penser au ramadan. Et moi, j'avais pas du tout ça chez moi. Du coup, vu que tout est fermé, j'ai essayé de faire avec ce qu'il y avait en grande surface. Le premier truc que j'ai à te montrer, c'est pas vraiment de la déco, mais ça rentre, on va dire, dans le retour de course, c'est du bicarbonate de soude. Et je vais l'utiliser pour nettoyer mon tapis et mon canapé, je l'ai déjà fait. T'en saupoudres un petit peu pendant 30 minutes, tu laisses et après tu nettoies et ça sent super bon, ton tapis est comme neuf. Ensuite, ce que j'ai pris pour l'ambiance, ce sont des bougies. J'ai pris un paquet de 50 bougies chez Carrefour. Ensuite, j'ai pris 3 petits bocaux comme ça. Je vais enlever le petit truc là qui fait genre une nappe quoi, qui a rien à voir avec mon délire. Et moi, en fait, ce que je vais mettre dedans, c'est des épices et je vais les poser sur mon plan de travail. Les épices que j'utilise le plus, j'en ai pris 3. Le pot, il coûtait 1,50 €. Ensuite, dans les trucs utiles, je me suis acheté un mixeur. J'en ai pas. Et du coup, je vais mixer mes oignons, mon persil, etc. etc. Il me semble que je l'ai acheté 29 € chez Carrefour. Donc ça, c'est hyper pratique. J'en avais un que ma mère m'a donné, je l'ai cassé, je raconte trop ma vie. J'ai pris un saladier qui m'a coûté 2 €. J'ai pris chez Carrefour. Et franchement, il est canon. Il est super grand. Je voulais un saladier transparent pour pouvoir faire des vidéos et que vous voyez l'intérieur. Ce sera plus facile pour moi de vous montrer. Du coup, j'ai pris un grand saladier transparent. Première fois que j'achète un truc comme ça, c'est un set de vaisselle, genre en style en porcelaine. Mais c'est en porcelaine, je crois. Ouais. C'est de la porcelaine, donc le gros comme ça, il m'a coûté 15 € et il y en avait un autre, un format plus petit où tu peux mettre que du café noir, qui était à 10 €. Donc franchement, trop bien. Je te mettrai le lien en barre d'infos si je le trouve, mais je pense que tu vas le reconnaître si tu vas dans le magasin. Donc j'ai pris celui-là, il a des effets dorés, du coup trop bien, ça tombe trop dans le truc du ramadan. Et puis même, ça pourra me servir pour plus tard. Donc j'étais trop contente de trouver ça. Il me fait trop rire ce retour de course. Ensuite, vraiment mon truc préféré que j'ai trouvé, franchement j'ai été trop forte pour le dénicher ce truc-là. C'est des pots en fait, en verre. Et au-dessus, tu as juste un couvercle transparent. Tu avais toutes les tailles disponibles. Tu avais des tout petits comme ça. Tu avais les moyens, tu avais des comme ça et tu avais des comme ça. Donc si tu veux te faire un set chez toi avec que des bocaux en verre pour ranger tes féculents, des lentilles, des trucs, tout ce que tu veux, et bah ça c'était vraiment canon. Franchement trop bien, j'étais trop contente. Moi dedans je vais mettre tous mes oléagineux, mes amandes, mes noix, etc. etc. Et je vais en garder certains, je vais mettre des olives dedans, faire une marinade aux olives. Enfin bref, je pourrais l'utiliser pour plein de choses et je vais le mettre aussi sur ma table en fait, c'est pour ça. Ça va autant être pratique que faire partie de ma déco de table pour le ramadan parce que mon code couleur ça va être doré, blanc et noir. J'ai pris 2 chandeliers pour mettre des bougies quoi. Je les ai pris transparents. Pareil, c'est des trucs qui vont... Je dis table de déco de ramadan, mais c'est des trucs qui vont aussi durer pour plus tard. Si tu veux voir le résultat de ma déco, parce que je vais tout changer dans mon salon, je vais faire vraiment une ambiance de ramadan. J'ai dit, regarde la vidéo comment je me prépare au ramadan. Bref. Pour vous faire des recettes, je me suis acheté un tablier. Parce que j'en ai marre, à chaque fois je me salis tout le temps. Mais je voulais trop un tablier d'une belle couleur, un beau coloris, mais j'ai pas trouvé, du coup j'en ai pris un noir. J'ai acheté 12 € je crois, 12,90 €. Pour la cuisine, j'ai pris des pics à brochettes pour faire des brochettes de fruits ou faire des brochettes de viande. Pour tout ce qui est odeur, j'ai pris des... Comment on appelle ça? Des bâtonnets d'encens. Je les ai pris au monoeil, j'en ai pris à la vanille, j'en ai pris coton. Ça sent trop bon, ça sent trop le propre. Et j'ai pris ça pour pouvoir le tenir. Et enfin, le dernier truc que j'ai pris qui fait trop maman. Genre là, c'est bon maintenant que j'ai acheté ça et que j'ai ça chez moi. Je suis une adulte. Là, je suis une adulte. C'est quoi? Je rigole. Mais je te jure que jamais j'aurais cru qu'un jour j'allais m'acheter un truc comme ça parce que j'aime pas les soupes. J'arrête le suspense. Je te montre. C'est une soupière. Wesh. Je suis morte de rire. Non mais je te jure que même ma mère va être choquée quand elle va voir cette vidéo parce que c'est pas du tout mon délire. C'est pas du tout la cuisine que je fais d'habitude. Je fais pas ça. Et genre quand j'ai emménagé chez moi, j'ai acheté, vas-y, 2 fourchettes et 2 verres pour chacun. J'ai pas des services de ouf et tout, tu vois. Je me suis dit que vas-y, allez, maintenant je passe un cap, j'ai 23 ans. Je suis une femme mariée, je vais acheter ma propre soupière. Je rigole. Bref, j'ai acheté celle-là, elle est blanche et dorée, je vais te montrer.
Elle a plein de détails et tout, là, ici, elle est trop belle. Je l'ai vue en vrai et franchement, elle est super belle. Franchement, c'est le mix parfait entre quelque chose de sobre et aussi oriental. Et moi, j'aime pas quand ça fait trop genre, tu vois, les pans et tout, les trucs comme ça, bleus avec plein de paillettes et tout, je déteste. Et du coup, je me suis dit, elle est trop bien. En plus, chez Carrefour, tu vois. Au marché, j'aurais pu acheter grave des trucs, plein de modèles différents, mais là, on fait avec les moyens du bord, on a dit. Donc voilà, et je crois qu'elle m'a coûté 39 euros. Je sais pas si en vrai c'est ces prix-là. Franchement, je sais pas. Dites-moi en commentaire si en vrai c'est beaucoup plus cher ou beaucoup moins cher. Je ne sais pas. Mais j'ai pris ce qu'il y avait. Bah c'est tout. Je t'ai tout montré, tout mon retour de course. Dis-moi en commentaire si tu veux que je te fasse d'autres retours de course, parce que je compte acheter tout ce qui n'est pas sec, tout ce qui est frais, fruits et légumes. C'est pour ça qu'il n'y en a pas eu beaucoup dans ce retour de course-là, une fois par semaine, comme j'ai l'habitude de faire, parce que sinon ça périme, on est deux. Mais voilà quoi. Pendant le ramadan, je compte te faire des vidéos quasi quotidiennement. Je vais te partager plein de recettes faites maison. On va continuer les vlogs Revenge Body, des retours de courses, des recettes. Vraiment plein de choses pendant le ramadan. Je vais essayer de te faire des vidéos quasi quotidiennes, histoire qu'on s'occupe ensemble. Le ramadan / confinement, ça va être une première pour nous. Enfin bref. N'hésite pas à me dire si le retour de course t'a plu et si tu en veux d'autres sur l'alimentation que j'ai pendant le ramadan, parce que j'ai toujours la même. Et encore plus pendant le ramadan, j'essaie de manger encore plus équilibré. Bref, j'espère que la vidéo t'a plu. Abonne-toi à ma chaîne, rejoins-moi sur Instagram. On se dit à la prochaine vidéo.